Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV diffusé sur Figaro TV. Sarah Lecœuvre est là avec moi, printanière, pour cette fin de semaine, Sarah. Oui. Et en bleu et en paillettes en plus. Hein. Et ça tombe bien parce que notre invité du jour, lui, il remplit l'écran comme personne. Vous me direz que c'est facile avec son 1m93 et sa carrière de rugbyman. Mais il ne se contente pas de remplir, il l'occupe pleinement par sa présence, sa chaleur complice, son éternel sourire en coin qu'on connaît tous depuis 3 ans. Il a repris une bonne dose de nuit courte pour mieux réveiller les téléspectateurs de TF1 chaque matin. Salut Bruce Toussaint. Bonjour. Merci d'être avec nous, on est ravis de vous avoir. Marqué, j'ai dit salut Bruce Toussaint, je n'ai pas dit bonjour, parce que je sais qu'on vous fait la vanne 2600 fois par jour à peu près. C'est ça. Ouais, environ. Donc je me suis dit, je ne vais pas le faire moi. Mais c'est vrai que la matinale de TF1 achève sa 3e saison, enfin 2,5. Absolument. Précisément, vous avez commencé en janvier. Les audiences sont au top, les équipes paraissent soudées comme jamais, en tout cas mieux soudées que votre épaule apparemment, puisqu'il y a 2 mois, vous avez quand même fait une chute qui a entraîné, je crois, une double fracture de l'épaule, un truc assez violent. Alors c'est pas un accomplissement héroïque, c'est pas en faisant un sport extrême. Je crois que c'est tout bête. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Bruce, parce que je crois que écoutez... Je sais que c'est horrible hein, de faire revenir là-dessus. Vous avez été absent quand même 2 semaines d'antenne, je crois. Hein. Oui, j'étais absent pendant 2 semaines. Oui, donc je suis tombé vraiment bêtement en glissant sur un sol... mouillé. Un peu mouillé. Un extérieur, alors? Un extérieur. C'est terrible, il n'y a rien d'héroïque. Et pour tout dire, il n'y a rien de très intéressant. Ouais, c'est ça. Si ce n'est, attendez quand même. Si. Ah, si. Alors après... moquerie de vos enfants, tout ça. Ça c'est bien. Tout ce qui a pu ensuite... Mais alors, pour le coup, c'était assez douloureux. Et très long. Ouais. Et très long parce que la rééducation n'est toujours pas finie. Et il y a une opération? Non, il n'y a pas eu d'opération. Il n'y a pas eu d'opération? Non, parce que l'endroit où il y avait la fracture faisait que l'os ne s'était pas déplacé, donc il n'y avait rien à faire en fait. Il fallait juste attendre que ça remette. 4 semaines d'attelle. Et ensuite, rééducation. Donc vous présentez l'émission en veste avec le bras complet. C'est gauche ou droit? J'ai pas mis l'attelle, c'est ce bras-là, le bras gauche. J'ai pas mis l'attelle à l'antenne. Ouais. Ce qui n'était pas facile, parce que en fait, l'attelle, ça fait du bien, ça bloque vraiment le bras et ça coupe la douleur. Mais ça se voyait trop sous la veste, vous ne pouviez pas le faire. Bah, je trouvais ça moche, et puis, je sais pas, non. Mais bon, ça va. Hein, tout va bien. Et la rééducation va se poursuivre tout l'été? C'est jusqu'à quand? Oui, alors, une partie de l'été, et puis on verra à la rentrée si c'est fini. J'ai retrouvé mon kiné, qui est formidable, que je salue et que je remercie. Stéphane Demorand m'a dit, tu as retrouvé 80% de ta mobilité. C'est déjà pas mal. C'est pas mal. Non, c'est déjà. Votre Descamps vous a remplacé, c'est vrai, au pied levé. Oui. Est-ce que c'est agréable de pouvoir compter comme ça sur des remplaçants de luxe? C'est comme l'équipe de France, en fait. On a l'impression que, voilà, on fait sortir Doué, on met Barcola, on en sort Olysée, on met Cherki. En fait, c'est toujours le bon niveau. Maud est ma grande complice à l'antenne, et c'est vrai qu'elle est avec nous depuis le début. Elle est à l'antenne pendant toute l'émission, tous les jours. Donc elle connaît parfaitement l'émission, on connaît parfaitement l'exercice, c'est vrai. Et je savais, alors bon, vous savez, quand vous vous absentez pour ce genre de raison, vous avez toujours vous êtes un peu embêté, vous avez peur qu'on puisse éventuellement vous le reprocher, enfin, c'est un peu humain. Oui, bien sûr. Mais je savais aussi que l'émission était parfaitement tenue. Très bien, on va en parler de cette émission justement et faire ce super bilan. On parlera aussi de la rentrée, on va se projeter un peu, Bruce, ce sera après les news médias de Sarah Lecœuvre. C'est News Média avec Léa Salamé. Alors, elle a répondu aux critiques sur ses tenues, les tenues qu'elle porte aux 20h. Et oui, parce que plusieurs téléspectateurs du 20h de France 2 ont remarqué qu'elle ne portait jamais de pantalon à l'antenne. Jamais de jupe, jamais de jupe. Et elle porte toujours des pantalons. Et elle a répondu à ces critiques sur Instagram. Elle dit « Sachez qu'on est en 2026 et je crois qu'une femme a le droit d'être en pantalon si elle est plus à l'aise », écrit-elle. Et en l'occurrence, je suis plus à l'aise en pantalon plutôt qu'en jupe. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai mis un jean, donc ne tapez pas, ce n'est pas grave. Voilà, elle ironise. Elle a beaucoup d'humour, Léa Salamé. Et vous la verrez, voilà, jamais en robe ni en jupe. Bon, en tout cas, pas sur un plateau. Vous n'avez pas de remarques sur vos tenues toujours à peu près costume sombre. Pareil, donc c'est vrai que j'évite. Petit gilet boutonné parfois. Il y a des gilets. Ouais. Pas souvent, mais c'est vrai que. Mais c'est intéressant qu'elle ait réagi à ça et que ça me paraît tellement d'un autre temps, ce genre de remarques.
Bah oui. Qu'une femme soit pas en jupe. Mais vous savez, pendant 20, 30, 40 ans, les présentateurs étaient toujours habillés de la même façon, présentatrices aussi. Voilà, aujourd'hui, il faut... on peut s'habiller comme on veut, y compris aux 20h. Peut-être même qu'un jour, un présentateur du 20h n'aura pas de cravate. Ouais. C'est déjà le cas sur M6, par exemple. Absolument. Xavier Demoulin n'a pas de cravate pour le 1945, et puis peut-être un homme en jupe ou en kilt. Pourquoi pas. On attend que vous lanciez la mode et la tendance. Et vous avez regardé Léa Salamé aux 20h de France 2, qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'est une super professionnelle, je la connais depuis longtemps, on a travaillé ensemble à iTélé à l'époque. L'ancêtre de donc c'est une excellente journaliste, excellente présentatrice, c'est difficile de reprendre... Elle a eu beaucoup de critiques, malheureusement. Oui, mais c'était difficile. C'est particulièrement exposé. Et puis, elle est face à un monument qui est le 20h de TF1, présenté par Gilles Boulot depuis de nombreuses années, qui est indétrônable. Donc oui, c'est un challenge extrêmement difficile. On continue CNews Média, Sarah, on parle de Marine, de la Star Academy. Alors malgré le succès, Marine a décidé quand même de poursuivre ses études. Et oui, la gagnante de la saison 12 du télécrochet semble avoir bien conscience des risques du métier, puisque malgré les millions d'écoutes qu'elle cumule, notamment sur les plateformes de streaming avec ses tubes, vous les connaissez, Cœur maladroit, Ma faute, Escroc aussi, eh bien la chanteuse de 26 ans semble vouloir assurer ses arrières. Avant de remporter, il faut le rappeler quand même, la Starac, la nordiste, suivait des études en chirurgie dentaire à l'université de Lille. Et elle a obtenu son diplôme juste avant la Starac. Elle a sorti ses disques et là, désormais, elle passe sa thèse. Donc là, tous les soirs, ce sont des révisions et elle partage les images avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. Franchement, c'est quand même admirable. C'est un parcours qui nous rappelle Marine l'orphelin. Vous savez, exactement, cette Miss France 2012. Et après son 2013. Règne, elle avait repris ses études de médecine avec brio d'ailleurs, puisqu'elle est aujourd'hui médecin généraliste. Contrairement à Amir qui lui faisait chirurgie dentaire et quand il y a eu du succès, il a arrêté ses études dentaires. Vous auriez pu faire autre chose que journaliste, Bruce, dans votre vie. Vos parents ne sont pas du tout là-dedans, non ? Je crois, votre mère est comptable, je crois. Oui, non, pas du tout. Mais je ne crois pas. Je pense que vraiment j'ai eu cette vocation très jeune, très tôt. J'ai pas... Il n'y avait personne dans votre famille qui était là-dessus, vos parents n'étaient pas du tout. Non. Et vous n'êtes pas perdu dans les études ? Non, vous n'avez pas commencé dans le droit ou Non, parce que je n'ai pas fait d'études, donc ça m'avait évité de me perdre. Mais c'est vrai que j'ai eu envie de faire ça tout de suite. Voilà. Donc il y avait une évidence. Et par contre, pas du tout pour la suite, vos enfants. Je crois que votre fils fait des études de comédien au Oui, absolument. Incroyable. Ça lui est venu pareil. Pourquoi comme incroyable ça. Non, vous auriez aimé. Parce que c'est pas un métier que fait tout le monde, Bruce. C'est pour ça. C'est quand même assez. Oui, bien sûr. Assez écoutez, il a eu cette envie très jeune d'ailleurs de faire ça. Et c'est difficile. Qu'est-ce que c'est difficile, mais c'est un métier merveilleux. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour. Moi, je suis très cinéphile. Beaucoup d'admiration pour les comédiens, pour les comédiennes. Donc, je l'encourage beaucoup. On l'encourage beaucoup dans la famille dans cette voie. C'est assez passionnant d'ailleurs de découvrir, grâce à lui, un peu cet univers, en tout cas de comédiens débutants. Les cours de théâtre, les castings, les concours d'entrée aux grandes écoles que sont le conservatoire et autres. Donc c'est un univers que je ne connaissais pas du tout et qui est passionnant et très dur. Passionnant et honnêtement, il y a tellement de gens qui veulent faire ce métier. Surtout dans la vingtaine. Oui, c'est ça. Les gens 20-25 ans. Ouais, absolument. Ça se réduit après. Pour Florence, ça peut amener à beaucoup de choses. Michael Youn l'a fait, il n'a pas trouvé drôle, il a fait une émission de télé, puis après il est revenu comédien. C'est vrai. En fait, ça peut amener à tout, y compris à la télé. Pourquoi pas. On termine CNews Média, Sarah, le chiffre du jour, c'est le 15 aujourd'hui. Oui, comme la 15e commune, sacré village préféré des Français. C'était hier. Stéphane Bern décernait le titre hier sur France 3 et au terme de la soirée, c'est finalement Bormes-les-Mimosas, cette commune du Var qui est connue pour abriter quand même le fort de Brégançon, la résidence d'été. Il y a du piston ou pas pour la victoire? Non, il n'y a pas eu un appel. On n'espère pas, ils n'ont pas besoin. La résidence d'été du président de la République, effectivement, on le précise. Donc la commune succède à Saint-Antoine-l'Abbaye qui a été vainqueur l'an passé. Alors vous savez, souvent ce titre est significatif pour la ville
ville, puisque la ville voit sa fréquentation doubler, voire tripler l'année suivante. Donc Bormes-les-Mimosas, il risque d'y avoir du monde l'année prochaine. Ouais, il y avait déjà du monde. Bormes-les-Mimosas, ça marche déjà bien. Le vôtre, c'est quoi votre village? C'est pas Quartz-sur-Mer ou quelque chose comme ça, vers l'île de Ré? L'île de Ré, absolument. C'est un endroit que j'aime beaucoup et vraiment où j'ai la chance d'aller très souvent. Et du coup, vous y allez depuis l'enfance. Oui, et je crois que la Flotte, qui est un des villages à côté de Saint-Martin-de-Ré, était dans le concours cette année, a fini 10e ou 11e. Ouais. C'est pour ça que j'en ai pas parlé, parce que c'était plutôt dans la fin de C'est pas si mal quand même. Oui. Et c'est très joli, la Flotte. Mais vous voulez que votre village soit représenté, ou au contraire, vous voulez éviter un afflux de touristes? C'est mieux si c'est discret. Il y a déjà beaucoup à l'île de Ré. Et vous y allez, je crois, depuis très longtemps, depuis l'enfance. Depuis l'enfance, j'ai eu la chance d'y aller quand j'étais gamin avec mes parents, à l'époque où il n'y avait pas encore le pont. Ben oui. Et puis ensuite, quand j'étais adolescent, jeune adulte, j'ai eu la chance d'y retourner régulièrement, au point donc d'en faire mon port d'attache. Et c'est vraiment un endroit où je vais très souvent, notamment l'hiver, parce que j'aime bien aussi quand il n'y a personne. J'aime bien aussi à d'autres moments. C'est chouette. Puis on respire. C'est un peu moins chaud que les canicules sur Paris. C'est fini, Sarah, pour les news? Les news médias sont terminées. Évidemment, après ce week-end, on passe au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Bruce Toussaint. Bonjour, c'est l'émission que vous présentez tous les jours, Bruce Toussaint, sur TF1 de 7h à 10h, entouré d'une bande aussi nombreuse que joyeuse. Et avant qu'on parle de cette saison et des bonnes audiences, moi je veux avoir votre ressenti. On finit la 3e saison, donc c'est vrai que souvent on s'installe, ensuite on continue, ensuite on confirme. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez vraiment bien à l'aise dans ce fauteuil maintenant? Ah oui, bien sûr, oui, j'ai beaucoup de chance parce que c'est une émission qui s'est vraiment installée maintenant, qui est dans le paysage. Et vous savez, le fait de s'installer et de ne plus être, en situation d'outsider. Oui, ou même de danger, parce que quand on démarre une émission, elle peut aussi s'arrêter, ça arrive, et c'est comme ça, c'est la vie, quelques mois, c'est la vie de la télévision. Quand on a le sentiment d'être installé, on est un peu plus libre, on se sent plus à l'aise, on s'amuse plus, on se lâche un peu plus aussi, et donc c'est très agréable de pouvoir, en effet, arriver, j'allais dire, le cœur léger pour faire cette émission. Ouais, et vous avez le sentiment vraiment d'être installé. À quel moment vous avez le sentiment d'avoir changé de statut, d'être passé de nouveau venu à maintenant on est dans le paysage et on est bien, quoi? Il a fallu un an. À peu près. Une bonne année quand même, une bonne saison pour s'installer, pour voir les audiences commencer à frémir, et pour aussi devenir une vraie alternative. En fait, c'est très difficile parce que le matin, les habitudes de consommation de la télévision et de la radio aussi, le matin sont très difficiles à bouger. Les gens sont habitués, ils ont leurs habitudes, les visages qu'ils aiment retrouver, etc. Et bien plus le matin qu'en prime time. Absolument. Donc, il nous a fallu un an pour que les téléspectateurs zappent un peu et se disent « Ah bah tiens, on va essayer ». Et alors justement, si vous deviez résumer la saison par exemple en un slogan de bande-annonce publicitaire, ce serait quoi? C'est la matinale du matin, enfin la matinale d'humeur, le club du petit matin, émission de survie pour les gens qui se lèvent tôt. C'est quoi un peu C'est vrai que c'est pas facile le matin. C'est un bon moment à passer ensemble pour bien démarrer la journée, avec beaucoup de sourires, beaucoup de bonne humeur, dans une ambiance difficile, quoi. La vie est compliquée. Voilà. On est dans un contexte morose, j'ai pas besoin de vous refaire tout le sketch. Et le matin, c'est souvent que ce que sur les chaînes info, quand on zappe. Vous avez à la fois besoin de vous informer, ce qu'on vous offre, ce qu'on vous donne la possibilité de faire, avec des rendez-vous d'information, des éditorialistes qui sont reconnus, je pense à Alba Ventura, bien entendu, Nicolas Dose pour l'économie, etc. Et puis en même temps, des moments de fraîcheur, des moments où on va un peu s'abandonner, quoi, et se laisser aller à un vrai des coups de cœur, du plaisir, des gens comme Candice Maout qui m'accompagnent, Anaïs Grangerac, qui sont des gens qui font du bien. Voilà, vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas facile ce curseur entre la rigueur journalistique, c'est vrai, de l'info, et évidemment l'humeur. Alors vous avez fait un peu les deux, vous connaissez bien les deux. C'est pas évident à placer ce curseur. Ce ne sont que des journalistes autour de moi, à part notre chef cuisinier ou Pierre le cultivateur qui est jardinier, mais 90% des chroniqueurs sont des journalistes. Donc ils ont une exigence, une rigueur absolue. Mais ils ont aussi, je pense à Karim Benani par exemple, qui chaque jour présente le visage du jour à 7h55, il a l'œil qui frise. Ce sont des gens qui vont apporter comme ça une fantaisie, une humeur.
sûr. Ouais, et ce qu'on a aimé aussi, on le voit cette bonne humeur, c'est dans une bande-annonce là qui circule. Ah oui. On a adoré, on voulait vous la montrer, Bruce, regardez. Le tube de l'été. Oui. Allez, on va parler maintenant du phénomène du moment. Un groupe de musique qui cartonne absolument auprès de tous les publics. Et sa dernière chanson, évidemment, c'est déjà le tube de l'été. Écoutez. Bonjour, la matinale qui met du soleil dans votre journée de 6h07 à 5 à 10h, café chaud et bonne humeur sur TF1, vous réveiller, vous informer, vous divertir et tout ça bien sûr toujours avec le sourire. Voilà, ça c'est mon passage préféré, hein, avec les patchs sous les yeux. Je sais pas si vous faites ça tous les matins. Bien entêtant, hein, il reste. Hein, vous visez la première place sur Spotify, Apple Music et tout de streaming là. On est sur un gros tube là d'été. Ça montre en tout cas qu'on ne se prend pas au sérieux. Voilà. Et c'est ça que j'aime bien aussi. Vous avez reconnu Garance, Pardigon qui fait le news, hein, vraiment. C'est vrai. Voilà, Alba Ventura, Monique Younes et d'autres, Ange Noiret. On est toute une équipe. Personne ne se prend au sérieux. C'est tellement important dans un univers où bon, il y a beaucoup de gens qui se prennent au sérieux à la télévision. Beaucoup trop malheureusement. Bon alors, il y a quand même quelques chroniqueuses qui s'en vont. Il y en a deux, hein, au nombre de deux. Bénédicte Le Châtelier qui va s'en aller puisqu'elle suit, je crois, son compagnon. Hein, non. Alors, elle est dans l'équipe de Bonjour avec vous, avec Christophe Beaugrand. C'est la suite. Ouais. Et Laurie Pester qui était avec vous. Qui était avec vous. Alors Laurie. Et pourquoi elle s'en va, Laurie? Parce qu'on n'a pas compris ce départ. Alors Laurie, d'abord, elle est arrivée en janvier. Elle a pas fait toute la saison. De ma présence ici pour dire vraiment que j'ai adoré travailler avec elle. C'est quelqu'un de formidable. Ouais. C'est pas facile de venir se mettre en danger comme ça quand on est chanteuse et de venir faire une chronique comme ça. C'est un autre métier. Surtout que c'est elle qui vous avait sollicité, qui avait demandé à venir. On avait échangé. Voilà. En fait, Laurie, elle est débordée. Donc, oui, c'est ça. Moi, vous savez, comme la télévision, ça demande une vraie régularité. Donc, c'était compliqué pour elle aussi de rendre tout ça compatible. Mais peut-être qu'on se retrouvera parce que j'ai adoré bosser avec elle. C'est une fille formidable, vraiment. Et quel immense artiste. Vous avez vu ce qu'elle fait en ce moment sur scène. Donc, vraiment, merci et bravo à Laurie. Et vous savez, une émission quotidienne. Voilà, on fait 300 émissions par an, on va voir plus, même 330 émissions par an. On teste des choses, c'est une porte ouverte, c'est une auberge espagnole. Et donc, on a ce besoin aussi de surprendre le téléspectateur. C'était ça aussi l'idée avec Laurie. Et peut-être qu'un jour, on la retrouvera. En tout cas, elle a été géniale. Bon, on a hâte. Bon, en tout cas, on va parler quand même des points positifs. C'est les audiences qui ne cessent de grimper, c'est vrai, hein, depuis vos débuts. Et cette année particulièrement, vous avez même fait des pics à 15% de part d'audience. C'est phénoménal. Vous approchez des 400 000. Hein. Enfin, là, je trouve que vous flirtez beaucoup avec. Ça vous a surpris, ça, cette année? Il y a eu un coup d'accélérateur, moi, j'ai le sentiment. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis. Vous êtes passé devant la matinale de BFM. On est deuxième. Bien sûr. Ça les a contraints à changer de présentateur quand même. C'est rarissime. Je ne sais pas si c'est à cause de nous. Sans doute. En partie. Pas que vous, mais en partie. Non, moi, je reste toujours assez humble sur les audiences. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est très fluctuant, surtout sur une quotidienne. Donc bon, on verra. Moi, je m'étais fixé comme objectif d'être deuxième. On y est. C'est super. Franchement, c'est formidable. Je pense que voilà, on a bénéficié de ce sillon qu'on creuse, voilà, cette installation. Et puis, cette habitude, beaucoup de travail derrière. Évidemment. Ce décor particulier, cette équipe qu'on a beaucoup renforcée, une confiance de la chaîne, de la direction de l'information, Thierry Tuillier. Donc voilà, après, vous savez, moi je suis sur mes gardes. Hein. Ah oui. Vous avez encore la trouille là pour la rentrée? Moi j'ai la trouille tout le temps, mais pas. Mais c'est re-signé là pour la rentrée. Non, quand mais même. c'est une trouille positive. Oui. Ce que je veux dire, c'est que il faut être dans un match permanent. C'est-à-dire que tous les jours, je vais faire cette émission sans me prendre au sérieux, en s'amusant, etc. Mais en me disant qu'il faut gagner tous les jours un match. C'est ça, hein, c'est un match quotidien. Alors vous avez la trouille, mais quand même l'ambition, parce que c'est vrai que vous êtes deuxième. Le premier, c'était les matins, depuis longtemps, autour de 580 000, 22% de part d'audience. Et vous avez dit, vraiment clairement, que vous visiez la place de leader. Alors d'abord, bravo, parce que montrer son ambition à la télé, c'est rare, Bruce, donc je vous félicite. Sur la tendance
des audiences. Quand on sera premier. C'est déjà bien. Souvent, les gens n'osent pas dire. Vous l'avez dit clairement. Sur la tendance des courbes, c'est quand cette première place? Une saison, c'est possible, une ou deux? C'est un long chemin. C'est un long chemin, mais je pense que la chaîne est patiente. Ouais. On se bagarre pour atteindre cet objectif. Moi, je pense que c'est possible. Moi, je pense qu'on peut être leader, on peut battre Télématin. Ouais. Quand, je ne sais pas. Ouais. J'adorerais vous dire c'est possible dans 6 mois, dans 1 an, je ne sais pas. J'espère le plus vite possible. Mais enfin, il faut quand même reconnaître qu'ils ont beaucoup d'avance. Et surtout, 30 ans, on a plus de 30 ans d'avance. Sur vous, en tout cas. C'est ça. Bon, on a parlé des sortants, mais on va peut-être parler des entrants maintenant dans cette matinale. Il y a un léger mercato, c'est-à-dire que Alba Ventura va prendre la tête de l'interview politique le matin. Absolument. Adrien Gindre retourne sur LCI. Alors, Adrien Gindre, il est appelé à une fonction éminente qui va être de coordonner toute la campagne présidentielle sur les antennes de TF1 et du groupe TF1, LCI aussi, sous la direction de Thierry Tullier. Et donc, ça devenait incompatible avec son interview quotidienne. Donc, Alba Ventura, qui a fait cet exercice très longtemps, notamment sur RTL. Et RMC. Absolument. Donc, a accepté de prendre en charge l'interview quotidienne tous les jours à 7h35. J'en suis très heureux parce que je pense qu'on va avoir une Alba Ventura que vous connaissez, un peu mordante, voilà, avec son franc-parler, etc. On va la voir aussi donc, dans cet exercice face à des personnalités politiques. Je pense qu'on ne sera pas déçus. Bon, et il y a d'autres entrants ou pas? Isabelle Saporta, qui est une éditorialiste d'RTL, qui est aussi sur LCI tous les jours dans l'émission d'Éric Brunet, nous rejoint tous les jours pour renforcer encore l'équipe et apporter un billet d'humeur. C'est quelqu'un qui est... Enfin, c'est une personne... c'est un esprit libre. Isabelle Saporta, qui a une patte, une plume, une façon de s'exprimer. Elle est assez cash. Là aussi, si vous ne la connaissez pas encore, vous allez découvrir quelqu'un qui tranche. Et c'est exactement ce qu'on voulait. Mais l'esprit, c'est on ne change pas une équipe qui gagne. D'accord. Donc c'est un mercato minimaliste, on va dire. À la Luis Enrique, au PSG. Voilà, excellente. Ça marche bien, on prend un ou deux petits. Voilà. Parfait. Là, on est copains. Je ne parle pas de Lucas Chevalier, c'est pas non plus un exemple. Mais ça arrive. Ça peut arriver. Mais c'est vrai que l'idée, c'est, on consolide. Et vous savez, c'est pas juste pour le plaisir de consolider. C'est d'abord, parce qu'on a construit quelque chose tous ensemble. Il se passe quelque chose dans cette équipe. Bien sûr, je vous assure. Il y a quelque chose de très très fort entre nous. Et ensuite, je pense qu'on a un énorme besoin de stabilité. C'est-à-dire que la stabilité, c'est ce qui va nous aider à marquer des points. Les gens ont besoin de retrouver les mêmes visages tous les jours, le même présentateur, mais pas seulement. Hyper important, l'équipe autour de moi. Et alors, il y a beaucoup d'appels du pied, preuve que Bonjour marche, parce qu'on voit ci et là que beaucoup de gens candidatent pour venir chez vous. C'est vrai, Bruce? Beaucoup de gens vous sollicitent, vous n'êtes pas obligé de donner les noms, mais par exemple, Florian Gazan, il est venu vous voir? Ah oui. On a pas mal de demandes, effectivement, mais c'est normal. Preuve que vous attirez maintenant. Et c'est effectivement... mais ce qui est compliqué, c'est que, comme je vous le disais, on ne bouge pas. Donc, moi, mon objectif, c'est de garder tout le monde. Oui, Isabelle Saporta est la seule apport extérieur. Absolument. Le reste, c'est du remaniement interne. Et en fait, Isabelle Saporta, elle vient aussi pour répondre à une demande très précise qui est d'avoir un regard un peu acéré sur la campagne présidentielle. Donc, c'était quelque chose de très précis qu'on cherchait et on a été la chercher, elle. Mais tant mieux si on fait envie. Absolument. Vaut mieux faire envie que pitié, comme on dit. L'autre actu, on en parle cette saison, mais l'autre actu du moment, bien sûr, c'est la Coupe du Monde. Vous êtes un passionné de foot. Ça vous fait quoi là-dessus, cette Coupe du Monde? Qu'est-ce que vous ressentez? Parce qu'il y a 2-3 scandales quand même. Alors, ce qui a été dur, ça a été les horaires déjà, parce que pour un matinalier... Ça, c'est vrai. Les matchs à 2h du matin, je ne vous cache pas que ça... France-Irak, vous l'avez fini? France-Irak, je l'ai regardé jusqu'au bout, mais... Les 2h30 de mi-temps, vous avez tenu... Attendez, France-Irak. Oui, c'est le match qui a été interrompu par l'orage, vous savez, où il a repris... Et ça a duré jusqu'à 3h du matin. Oui, il a fini à 3h du matin. Non, vous êtes... Je ne suis pas allé au bout. Comme moi, je me suis endormi à mi-temps, c'était trop... Non, je ne suis pas allé au bout. Sinon, c'était une nuit blanche pour vous. J'étais à peu près sûr que ça allait bien se passer. Oui, on menait 1-0 quand il y a eu l'interruption. Non, mais c'est vrai que c'est un peu dur. Mais bon, c'est comme ça. C'est aussi c'est le principe de cette Coupe du Monde, donc ça peut arriver à des horaires un peu inhabituels. Et pour le reste... Ce qui se passe, oui, par exemple, l'intervention de Trump pour faire annuler un carton rouge. Ça, c'est lamentable. C'est quand même hallucinant.
Enfin, les règles sont totalement... C'est lamentable. Enfin, tout le monde est tellement effaré de ce qui s'est passé que, bon, heureusement, nos amis belges, enfin, c'est nos amis tant qu'on ne les affronte pas, oui. Mais nos amis belges peut-être en demi-finale, ont rétabli... une sorte d'ordre. Je crois que tout le monde était pour les Belges, mais bon, le monde entier. Ouais, non, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Après, qu'est-ce que vous voulez, on est dans une mondialisation absolue, la Coupe du Monde, c'est un événement qui n'échappe pas à tout ça, enfin... oui. Mais c'est la règle du sport et n'est pas respectée en fait, c'est ça le. Oui, c'est pour ça, mais c'est pour les amoureux du sport que c'est triste et j'en fais partie. Vous y serez à la finale, par exemple, le 19 juillet, si les Français sont... Non, j'ai pas... J'ai eu la chance d'aller... TF1 n'a pas les droits, vous auriez dû travailler sur M6. J'ai eu la chance d'assister un jour à une finale de Coupe du Monde, c'était en 2018 à Moscou. Ouais. J'étais allé voir la finale, la France a gagné contre la Croatie. C'est un souvenir extraordinaire. Mais là, non, je serai en vacances. À l'île de Ré. Voilà. Alors, quel que soit le résultat des Bleus, on pourra dire de toute façon que la Coupe du Monde a quand même démontré leur talent, notamment grâce à cette incroyable tactique que Didier Deschamps a mis avant son départ, parce qu'on sait qu'il quitte la sélection. Le dernier match de la France, ça peut être n'importe quand pour Didier Deschamps, en quart, en demi, en finale. Et hier, nous recevions François Manardo, vous savez, l'ancien directeur de la communication de l'équipe de France. Bien sûr. Entre 2006 et 2010, voilà, la Coupe du Monde 2006 et surtout Nice Now en 2010. Il avait une question à vous poser, Bruce, là-dessus. On l'écoute et vous y répondez juste après. Bonjour Bruce. Ma question, est-ce que vous pensez que le futur sélectionneur de l'équipe de France fera aussi bien que l'actuel? Alors, a priori, Zidane... C'est une bonne question, parce que Zidane, si c'est bien lui, bon, il y a à peu près... Il y a peu de doute. Ah oui, on est sûr. Honnêtement, c'est un profil idéal. On se dit que, voilà, il a gagné quand même 3 Ligues des Champions avec le Real Madrid et tout ça, enfin, en tant qu'entraîneur. Mais Deschamps a mis la barre tellement haut. C'est tellement incroyable ce qu'il a réussi. 2 finales, dont une gagnée, 2018, et puis une perdue en 2022. Enfin, peut-être là une finale de l'Euro en 2016. Enfin, c'est fou. Donc, moi, je souhaite que... Mais honnêtement, j'ai quand même un doute sur le fait qu'il arrive à faire mieux. On va dire que s'il arrive à faire aussi bien, ça sera déjà extraordinaire. Ce sera déjà pas mal. Ouais, c'est vrai, absolument. Et il nous reste 8 minutes. Alors, dernière question. 50. Cette saison, il n'y a pas eu que Bonjour, il y a eu Mass Singer aussi. Mais oui. Et franchement, c'était pas si mal. Vous avez fini 7e sur 14 Franchement. Dans le milieu de tableau. Égalité avec Danny Briand. Oui, donc... un chanteur, quand même. Pas mal. Et vous étiez dans le sanglier. Ça, c'était... c'est vous génial. Vous attendez pas là. Quel souvenir vous en gardez? On vous attendez pas là, ça me fait rire. C'est vrai, ça, je vous confirme. Moi-même, vous-même, là, vous regardez l'image, je dis mais qu'est-ce que je faisais là? C'était génial. J'ai adoré faire ça. Il paraît que c'était très dur, non? Vous aviez beaucoup de mal à respirer, je crois. Non, mais d'abord, c'est une aventure. Ouais. Mais vraiment, je vous assure, ne croyez pas que les gens qui font ça comme ça un peu de façon un peu superficielle, pardonnez-moi. Oui. Mais en réalité, c'est une aventure. Pourquoi? D'abord, ça prend beaucoup de temps. Il faut choisir les chansons, les préparer. Vous qui chantez, hein. Absolument, les préparer avec un coach vocal. Ensuite, les enregistrer, parce que c'est comme ça que ça se passe. On n'est pas en direct, évidemment. Les enregistrer dans des conditions professionnelles. Avec notamment Pierre Billon d'ailleurs, une légende de la chanson française qui coordonne tout ça, absolument. Ouais. Et puis ensuite vous avez les émissions, le live. Donc c'est une organisation millimétrée. Vous devez, moi par exemple, je suis ni chanteur ni danseur. Donc par exemple, il y a quand même, ce sont des tableaux. Hein, chaque chanson est un tableau, donc vous devez apprendre, répéter, etc. Danser. Non, c'est un truc. Danser, bon, en ce qui qui me concerne, ça a été assez limité, mais c'était mieux pour le spectacle. C'était mieux pour le spectacle. On peut le revoir en tout cas. On arrive au bout là, Bruce, c'est déjà fini malheureusement. On vous souhaite un très bon week-end. Je rappelle que Bonjour est diffusé tous les jours pendant l'été, hein, avec Christophe Beaugrand, Maud Descamps. On vous souhaite quand même de belles vacances, c'est très une gentil, très belle rentrée. Beaucoup. Et nous, Sarah, on sera dès lundi justement avec Christophe Beaugrand. Ah, voyez-vous ça. Passez un bon week-end et merci encore de votre fidélité.